Ce programme est financé par les partenaires et les amis de Keith Butler Ministries. Aujourd'hui, sur Vita Foi. Il est le Dieu qui ne fait point acception de personne. Donc, s'il a fait pour un, il le fera pour vous aussi, si vous êtes dans le même état d'esprit. Lawanda, le Seigneur a une chanson. Tu as la victoire. Bienvenue à l'émission Vivez votre foi. Je suis Keith Butler. Cette émission sera concentrée sur Romains 1,16 qui dit « La parole de Dieu est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit ». Ainsi qu'en Hébreux 10,38, « Le juste vivra par la foi ». Nous vous aiderons à apprendre comment vivre par la foi et à comprendre la parole de Dieu. C'est le sujet de cette émission. Nous allons commencer dès maintenant. Vous apprendrez et vous serez bénis au nom de Jésus. Ouvrez vos Bibles au deuxième livre des Chroniques, s'il vous plaît. Excusez-moi, au premier livre des Chroniques, chapitre 21. C'est donc le premier livre des Chroniques, chapitre 21. Pour l'instant, nous allons lire le verset 3. Nous y reviendrons plus tard. Et Joab répondit, « Que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Aujourd'hui, ma mission de la part du Seigneur est d'enseigner sur le sujet 100 fois plus. « 100 fois plus. » Comme vous le voyez, Joab va répondre à une demande que David lui fait, et il va dire, « Avec l'aide de Dieu, le peuple est 100 fois plus nombreux, ou bien plus encore. » Maintenant, allons au verset 1 et voyons pourquoi Joab s'est adressé ainsi au roi David. Il est dit, « Et Satan se leva contre Israël et incita David à recenser Israël. » Or, ce verbe « inciter » en hébreu signifie que Satan s'est mêlé de la situation pour tenter et séduire David, malgré toutes les précédentes victoires que David avait vécues et que Dieu lui avait accordées pendant qu'il était en bataille. Dans le chapitre précédent, vous lirez comment, avec l'onction de Dieu, David a vaincu les Syriens et comment les Ammonites et les Philistins ont été battus devant lui et comment même des géants ont été vaincus. Et pourtant, Satan a pu parler à David malgré toutes les victoires qu'il avait remportées dans le passé. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Combien d'entre vous ont été conduits par Dieu et ont remporté une victoire? Vous aviez un problème. Il se peut que vous ayez même traversé quelque chose qui semblait insurmontable. Mais d'une manière ou d'une autre, vous êtes ici. Dieu a pourvu. Vous êtes bénis. Eh bien, devinez ce qui vous est arrivé. Vous avez eu la victoire. Que quelqu'un lève la main et remercie Dieu pour les victoires passées. Seigneur, nous te remercions pour ce que tu as déjà fait pour nous. Mais Satan a incité David et a fait en sorte qu'il a oublié les victoires précédentes
et qu'il détourna sa foi de ce que Dieu, avec si peu de choses dans le passé, avait fait et de ce qu'il aurait continué à faire. Au lieu de cela, pour déterminer son avenir, David a commencé à compter sur la force humaine. Il dit qu'il a été incité à recenser Israël, en parlant du dénombrement de l'armée israélienne. Et David dit à Joab et au chef du peuple, « Allez recenser Israël depuis Beer-Shéba jusqu'à Dan, afin que je sache à combien il s'élève. » Joab. Qui était Joab? Joab était le chef de toute l'armée d'Israël et avait été utilisé par Dieu et par David pour remporter plusieurs victoires. Et donc, lorsque David lui a ordonné cela, Joab répondit que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. En d'autres termes, pourquoi vérifier le nombre de ceux qui sont engagés dans ton armée? Cela n'a pas d'importance. Peu importe si nous avons 100 ou 100 000 personnes. Si l'Éternel est présent, il fera de manière que le peu que tu as soit multiplié par 100. Puis-je avoir 3 Alléluia? Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous tes serviteurs? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Il interrogea David. Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Joab comprenait qu'en prenant cette décision, en percevant l'armée seulement d'un point de vue charnel, il n'y a rien de mal à regarder ce que vous avez et d'où cela vient. Tant que votre cœur n'y est pas attaché, que vous gagnez ou perdiez. Si c'est juste une simple information, juste le numéro du compte au courant bancaire, ou juste le compte rendu, Dieu n'est pas lié à votre incapacité. M'écoutez-vous? Il peut prendre le peu que vous avez et le multiplier par 100. Joab continue, et il dit que, néanmoins, le roi persista dans l'ordre qu'il donna à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Et Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Mais il ne compta pas Lévi et Benjamin. Pourquoi? Parce que la parole du roi était une abomination pour Joab. Joab était un homme de Dieu. Il dit, « Pourquoi recules-tu dans la foi? Pourquoi, soudainement, après toutes les victoires que Dieu t'a accordées, veux-tu te replier sur la force humaine? Pourquoi dérives-tu maintenant, alors que Dieu a été bon envers toi? Hé, David, tu joues et tu chantes la bonté de Dieu. Alors pourquoi, à présent, en es-tu arrivé là? Après que Dieu a fait tout cela pour toi et t'a conduit dans toutes ses victoires, tu veux reculer? » C'était une abomination pour lui. Au verset 7, cet ordre déplut à Dieu, qui frappa Israël. Et donc, parce que leur chef avait dévié et ne suivait pas Dieu, la nation d'Israël a dû souffrir des conséquences de sa régression. En agissant ainsi, David a péché. Vous ne devez jamais oublier ce que vous avez traversé avec Dieu. Il n'a pas changé. David voulait savoir combien de troupes il avait, en oubliant que, peu importe le nombre, Dieu l'aurait multiplié par 100. Voyons maintenant un roi qui l'a précédé. Allons dans le deuxième livre des rois, chapitre 7. Et là, nous verrons ce que le prophète Élisée dit au premier verset.
Alors Élisée dit, « Écoute la parole de l'Éternel. » Donc, nous sommes sur le point d'entendre ce que Dieu va dire à ce propos. Ainsi dit l'Éternel, « Demain, à cette heure, une mesure de farine se vendra pour un sicle. » Autrement dit, elles vont être bon marché. Et 2 mesures d'orge pour un sicle à la porte de Samarie. Autrement dit, elles vont être bon marché. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi, voilà le problème. Relisez le verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi. En d'autres termes, le roi avait un conseiller et il voulait entendre ce que ce conseiller en chair et en os avait à dire sur cette situation. Trop souvent, les gens cherchent conseil auprès d'autres personnes, plutôt que auprès de la parole de Dieu. Ainsi, il s'est appuyé sur son conseiller, et le conseiller a répondu à l'homme de Dieu en disant, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, s'il faisait d'immenses fenêtres dans le ciel, une telle chose pourrait-elle se produire ?» Et le prophète lui répondit, « Tu verras cela de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Et voici ce que la parole du Seigneur lui a annoncé. « Puisque tu as parlé, toi, l'incrédule, l'individu sur lequel le roi s'appuie, tu as influencé le roi à s'opposer à ma parole et à ma voix. Je veillerai à ce que tu vois l'accomplissement de ce que je t'ai dit, mais tu n'en bénéficieras pas. » Eh bien, ensuite, que s'est-il passé? Allons plus loin, au verset 16. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleur de farine pour un sicle, et 2 mesures d'orge pour un sicle, selon la parole de l'Éternel. Vous savez, quand les temps sont durs, les choses deviennent beaucoup plus chères. Mais quand les temps sont favorables, les prix baissent. Plus il y a de provisions, plus les prix sont bas. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait, mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qui avait été prononcée par l'homme de Dieu, quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, « On aura 2 mesures d'orge pour un sicle et 1 mesure de fleur de farine pour un sicle, demain, à cette heure, à la porte de Samarie. » Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Et Élisée avait dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » C'est en effet ce qui lui arriva, et il fut écrasé à la porte par le peuple, et il mourut. En d'autres termes, Dieu arrive toujours à ses fins. À présent, vous pouvez être soit à côté du chemin, soit être sur le chemin. Où voulez-vous être? Vous voulez marcher à côté de ses voies? Ou bien être dans ses voies? Ce conseiller était à côté de ce que Dieu avait prévu pour ramener son peuple à la prospérité. Et ses paroles lui ont coûté cher. Il ne comprenait pas que le Dieu des dieux est un Dieu qui opère des miracles et qu'il peut ouvrir les fenêtres du ciel et répandre une bénédiction telle que vous n'avez pas assez de place pour la contenir. Puis, dans Genèse 26, Dieu peut fournir 100 fois plus. Il peut prendre peu et faire beaucoup avec ce peu. En Genèse 26, au verset 1, « Et il y avait une famine dans le pays. » La famine, c'est quand les temps sont économiquement durs. C'est quand il y a la pénurie. C'est quand la situation économique est difficile.
Il est dit, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Bien sûr, c'était l'ennemi. Et l'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. En d'autres termes, suis ma direction. Pourquoi veux-tu rencontrer ce roi? Tout comme le roi précédent qui a écouté un conseiller, Dieu dit, « Attends un instant, où vas-tu? Qui connaît mieux que moi? Qui a plus de capacité que moi? Qui a une parole plus véridique que la mienne? » Eh bien, Dieu dit, « Reste ici, dans ce pays. C'est un pays de famine, mais reste ici, et je serai avec toi. Et je bénirai toi et ta postérité, car je te donnerai toutes ces contrées aux alentours, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. » Or, le Seigneur lui a dit beaucoup plus de choses. Tout d'abord, il lui dit de rester dans un endroit qui, d'un point de vue naturel, n'est pas du tout propice. Mais le Seigneur lui a dit de rester là, malgré tout. Et puis il lui a dit, « Je te bénirai dans un lieu où rien ne semble porter du fruit. Et je réaliserai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. » En d'autres termes, tu es la descendance d'Abraham, et j'ai dit à Abraham que tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. Galates 3,29 dit, « Et si vous appartenez à Christ, est-ce que vous appartenez à Christ? Vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Alors ce qui est valable pour Isaac est aussi valable pour ceux d'entre vous qui ont levé la main. La question est, accepterez-vous le conseil de Dieu? Ou choisirez-vous celui qui vient de votre ami, parent, maman, papa, sœur ou frère, ce que tout le monde a à dire est à côté de ce que Dieu a dit? Oh, je prêche mieux, je reçois un amen. Et Dieu continue, « Je ne vais pas te donner seulement tous ces pays alentours. Je ferai multiplier ta postérité comme les étoiles du ciel, et je vais donner tous ces pays à ta postérité. » Et il l'a fait. Et en ta postérité, toutes les nations de la terre seront bénies. Pourquoi? Parce que Abraham a obéi à ma voix, il a gardé mes dispositions, mes commandements et mes lois. Or, Isaac avait le choix, tout comme vous. Vous avez le choix. Son choix était, voilà ce que je vois, et voilà ce qu'Abimelech dit. Je regarde la situation, et ce que je vois ne me donne apparemment pas d'espoir, mais Dieu a dit qu'il me bénirait dans ce pays. Il a donc fait un choix. Le choix qu'il a fait est mentionné au verset 6. Et Isaac resta à Guérar. Verset 12. Puis Isaac a agi. La foi a 5 éléments. Voir, entendre, recevoir, croire, parler, et puis il y a agir, qui est généralement la partie plus difficile à réaliser. Et Isaac a agi. Il a semé, il a planté dans ce pays, et la même année, il a recueilli le centuple. Le Seigneur l'a béni, donc il a eu le centuple. Il a reçu 100 fois plus, en étant à l'endroit que le Seigneur lui avait désigné, en faisant ce que le Seigneur lui avait dit de faire, alors qu'il agissait par la foi. Et je suis ici pour vous dire, si Dieu a pu faire cela avec Isaac, la postérité d'Abraham, il peut faire la même chose avec la postérité d'Abraham actuelle, et vous pouvez mettre votre nom. Il est le Dieu qui ne fait point exception de personne. Donc, s'il a fait pour un, il le fera pour vous aussi, si vous êtes dans le même état d'esprit. Lawanda, le Seigneur a une chanson, tu as la victoire. Oh, continuons. Allez à l'évangile de Jean, chapitre 6. Donnez-moi 3 loups le Seigneur. Jean chapitre 6.
Nous lisons ici que le Seigneur Jésus est avec ses disciples. Le verset 1 dit, « Après ces choses, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade, et une grande multitude. » Multitude signifie des milliers. Alors, lorsque vous voyez le terme grand, méga en grec, méga signifie immense. Quand vous lisez méga multitude, signifie qu'il y avait des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. En fait, on estime qu'il y avait 40 000 personnes. Il voit donc une grande multitude le suivre, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Et Jésus monta sur une montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Lorsque Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir à lui, il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il dit cela pour le mettre à l'épreuve. Ici, le mot épreuve en grec est peirazo. Il signifie exposer, examiner, voir ce qu'il va faire. Jésus n'a pas besoin de connaître la réaction de Philippe. Mais Philippe doit découvrir s'il doit encore grandir dans la foi. Combien parmi vous doivent encore grandir? Philippe lui répondit, « 200 deniers de pain. » Or, 200 deniers de pain représentent le salaire de 6 mois. Il dit donc, même avec un salaire de 6 mois, cela ne suffirait pas pour que chacun d'eux en reçoive un morceau. L'un des autres disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Mais qu'est-ce que tout cela pour autant de gens ?» Et Jésus dit, « Faites asseoir les hommes. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit, donc les hommes s'assirent, au nombre d'environ 5000. Mais si vous prenez en considération tout ce que nous savons sur ce récit, en réalité, tout le monde, compris hommes, femmes et enfants, il s'agissait d'environ 40 000 personnes. Et Jésus prit les pains, rendit grâce. Notez ce qu'il a fait. Il reçut l'offrande du garçon, il prit les pains, il rendit grâce, et il les distribua aux disciples, et les disciples à ceux qui étaient assis. En d'autres termes, à ceux qui ont obéi. Il y a toujours des gens qui, quand vous leur dites de s'asseoir, ils se lèvent. Certains d'entre vous étaient peut-être de ce genre, mais maintenant je vous fais confiance. Vous connaissez tous des personnes qui réagissent ainsi, quel que soit l'ordre donné. Pourquoi devons-nous nous asseoir? Le sol est trop sale. Il est mouillé. Je ne veux pas être proche de ces gens qui sentent mauvais. Les gens trouvent toutes sortes de raisons pour ne pas obéir. Alors il a dit, cela a été distribué à ceux qui étaient assis, ceux qui ont obéi. Et de même pour les poissons, autant qu'ils en voulurent. Et quand ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux restants, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge. Tout le monde dit, qui restèrent. Dites-le encore, qui restèrent. Qui restèrent, après que tous eurent mangé, c'est-à-dire ceux qui avaient été obéissants. Dieu a pris ce peu qui était dans les mains de Jésus et l'a multiplié au moins une centaine de fois. Je veux que vous sachiez que Dieu vous aime beaucoup et il veut que vous entriez dans sa famille. Vous vous demandez comment puis-je entrer dans la famille de Dieu? C'est très simple. Il suffit de faire une prière simple. Dans Romains 10, 9, il est dit, si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, la Bible dit que tu seras sauvé, délivré. Priez juste une simple prière. Cher Père Céleste, au nom de Jésus, je crois. C'est ça, répète avec moi. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il a porté mes péchés sur la croix. Il a été mis dans la tombe et je crois qu'il est vivant. Maintenant, viens dans mon cœur et je t'accepte comme mon sauveur. C'est tout ce que vous avez à faire et vous ne serez plus jamais les mêmes.
Saviez-vous que, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu? La foi est plus qu'une attitude, c'est un style de vie. Les 5 éléments de la foi ne présentent pas la foi comme une doctrine, mais comme un mode de vie. Si vous ressentez que les problèmes assiègent vos pensées, volent votre paix, mais vous voulez vivre une vie victorieuse et plaire à Dieu dans tout ce que vous faites, ce livre est sûrement pour vous. Dès aujourd'hui, commandez votre copie des 5 éléments de la foi en langue française sur store.keithbutler.org. Désirez-vous grandir dans votre foi? Rejoignez-nous en ligne pour notre étude biblique hebdomadaire. Dieu compte sur le corps de Christ pour faire son œuvre sur la terre. Il a besoin que son peuple soit fort dans la foi et dans la compréhension de la Bible. Nous vous encourageons à saisir cette occasion pour construire votre foi et devenir la meilleure version de vous-même. Cette étude biblique hebdomadaire en ligne a lieu tous les mardis à 20h, heure de l'Europe centrale, et pour plus d'informations et pour vous inscrire, visitez le site étudebibliquekbm.com. Chaque session d'études bibliques en direct sera gérée par des enseignants dynamiques de la parole de Dieu. Nous vous fournirons, sans frais, des notes à télécharger, à suivre et à conserver. Nous voulons vous aider à grandir. Bonjour, je suis Keith Butler. Je veux vous parler de quelque chose de très important pour votre vie, l'école biblique Pistis. Nous avons une école biblique qui propose ses cours en russe, en anglais et en français, et qui vous aideront à recevoir l'enseignement que Jésus a partagé dans Matthieu 28. Il n'a pas seulement dit d'aller dans le monde entier et de prêcher l'évangile à toute créature, mais il a ajouté de leur apprendre à observer tout ce qu'il a prescrit. Le mot « observer » signifie se protéger des pertes ou des blessures. En d'autres termes, nous vous apprendrons à marcher dans les voies de Dieu, à vous défendre de l'ennemi et à connaître vos droits en Christ. Vous avez besoin de l'école biblique Pistis ou de nos cours bibliques et vous serez bénis en les suivant au nom de Jésus. Nous apportons la parole de Dieu en Europe occidentale et méridionale, ainsi que dans d'autres parties du monde. Dieu veut que tout le monde entende la parole. Vous savez, dans Matthieu 28, 19 et 20, il est dit « Enseignez toutes les nations ». Puis il poursuit « Enseignez-leur à observer les choses que Jésus a enseignées, afin qu'elles soient préservées de la perdition. Je veux donc que vous sachiez que lorsque vous soutenez les personnes et les ministères, vous donnez la possibilité à l'Évangile de s'étendre au-delà de votre quartier et de toucher les gens du monde entier. Nous voulons vos prières et votre soutien. Et rappelez-vous de toujours combattre le bon combat de la foi. Ce programme est financé par les partenaires et les amis de Keith Butler Ministries.